Il y a tout, mais par nous c'est le gouvernement algérien, c'est militaire qui est en train de subir la pression au peuple algérien. On n'a pas le droit de dire, d'exprimer, de dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ressent, qu'on soit libre, comme tous les pays du monde, l'Europe ou bien les autres pays, de dire quand ça va pas, quand ça va, de travailler librement, de faire des projets, de sortir à l'étranger. Vous filmez? Oui, oui. Voilà, c'est pour ça que nous, depuis 22 février 2019, on a sorti à la rue pour dénoncer le gouvernement algérien, les militaires, qui sont en train de faire n'importe quoi en Algérie, de faire des prisonniers, des journalistes, des citoyens, et les éborgnés aussi. On est en train de défendre, surtout, les citoyens qui étaient victimes par le militaire. Ils ont enlevé l'œil, ils ont tué en même temps, frappé avec des balles réelles. Il y en a pas mal de gens, des citoyens qui sont blessés, enlevé l'œil. On est là aujourd'hui. L'association des droits de l'homme Nadia Temazir, elle a fait solidarité pour les collectifs, pour les militants et pour les citoyens qui soient tous ensemble pour l'Union, pour l'Algérie de demain, pour que le gouvernement dégage du gouvernement, pour qu'il laisse la jeunesse vivre et tenir aussi le pouvoir. Et on a des journaux, on a des citoyens, on a des médecins, on a des gens qui sont bien motivés, qui ont des études pour gérer l'Algérie. On demande à ce gouvernement, il a échoué, qui quitte le gouvernement, ça y est, il a fait son devoir, il a pas réussi, qui laisse une nouvelle génération. Les gens qui sont en train de travailler, des riches qui sont travaillés, au lieu de quitter l'Algérie, ils ont besoin de l'Algérie. La richesse algérienne, on a le droit de profiter. Le peuple algérien, il a le droit de vivre libre. Le peuple algérien, il a le droit d'exprimer quand ça ne va pas. C'est pour ça que le peuple, il en a marre. Alors, nous, les Hirakis, tous les gens qui sont sortis pour une seule voix, on ne va pas rentrer chez nous tant que le pouvoir là, mafieux, il n'a pas sorti, il n'a pas quitté le gouvernement pour laisser l'Algérie libre, démocrate, et la liberté d'expression et la démocratie. Voilà. Ma sœur Nadia, on est venu ici, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, on est venu là pour rendre hommage à l'association Nadia Temazir pour tout ce qu'elle fait et pour tout ce qu'elle a fait, elle et tous ses collaborateurs. Et on va enchaîner avec la situation qui prévaut en Algérie. C'est une situation très difficile pour nous, du fait que tout l'Occident ainsi que les puissances nous ont fermé la voie, nous ont fermé les portes à la presse parler ou à la presse télé. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas besoin de la solidarité internationale pour pouvoir nous libérer de ces criminels qui nous gouvernent. Mais le soutien des peuples occidentaux serait le bienvenu, car il n'y a pas de révolution sans soutien. Or, jusqu'à présent, Macron et les autres, ils ont tout fermé. La presse n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de citer dans le monde entier. Quoi qu'ils comprennent notre but, ce que nous voulons, où nous voulons aller, quel est notre but. Mais malgré cela, les intérêts priment avant toute chose. Là, il y a beaucoup d'intérêts pour les Occidentaux. Et des intérêts, comme vous le savez, il n'y a pas que le pétrole, il y a autre chose aussi qui prime. Mais quant aux criminels qui nous gouvernent, ils ont bradé l'Algérie
à leur profit. Et ils sont soutenus à bout de bras par l'Occident. Et c'est malheureux à dire parce que je ne vois pas, moi, demain, comment les négociateurs de l'Occident, ceux qui ont un intérêt colossal en Algérie, comment ils vont se mettre à table avec notre propre négociateur, je dirais nos propres futurs négociateurs. Comment ils vont les regarder dans le blanc des yeux? Qu'auront-ils à leur dire? Parce que beaucoup de questions vont subvenir quand ils vont se rencontrer. Et là, c'est là où va commencer vraiment la vraie politique d'une véritable Algérie démocratique, laïque et libre, où chaque citoyen aura le droit de dire sa parole, de dire ce qu'il pense. Car l'avenir de l'Algérie revient au peuple algérien. Je dirais autre chose. Je fais un appel aux chefs d'État et de gouvernements occidentaux qu'ils se réveillent, qu'ils regardent. Parce que sans l'Algérie, sans la stabilité de l'Algérie, je le dis et je le redis et je le souligne, sans la stabilité de l'Algérie, la Méditerranée et l'Europe ne sera jamais stable. Si jamais il arrive quoi que ce soit en Algérie, l'Occident et la Méditerranée vont revenir 3 siècles en arrière. Ils ont intérêt à méditer ça. Parce que l'Algérie, c'est le point stratégique, c'est une clé. On ne parle pas des richesses, mais on parle de la situation géographique de l'Algérie. Et celui qui veut mettre la main sur l'Algérie, c'est qu'il a tort. Ce n'est que des chimères. C'est des gens qui rêvent comme Erdogan, par exemple, qui rêvent de ressusciter l'Empire ottoman. Or, c'est impossible, c'est des chimères. Évidemment, il a l'appui de l'OTAN et des Américains. Comme tout le monde sait, les Américains, l'Occident n'arrive pas à les mettre hors d'état de guerre, à les éloigner, à dire non à votre politique. Et c'est ça qui est dommage. À partir du moment où les Occidentaux ne sont pas affranchis, ils resteront toujours sous le joug des Américains, qu'ils le veuillent ou non. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir accordé cette interview et je vous remercie de m'avoir écouté. C'est moi qui vous remercie et je mettrai ça dès que possible sur YouTube. J'annoncerai cette manifestation place de la République. Et j'espère qu'il y aura des auditeurs. J'espère aussi écouter. J'espère aussi que notre gouvernement, malheureusement, n'a pas beaucoup d'oreilles, vous écoutera. Parce qu'en réalité, de chaque côté de la Méditerranée, les peuples ont besoin de démocratie. Nous, c'est pareil. On nous envoie des flashballs dans la figure, etc. Parce que, oui. Voilà. Et il y a une collusion entre les oligarchies qui nous gouvernent. Et au niveau de l'Europe, c'est pareil. La France a perdu en partie sa souveraineté, donc elle ne décide pas. Et l'Algérie n'a pas de souveraineté, le peuple n'est pas souverain. Donc c'est les mafias au pouvoir. L'Algérie, nous, on est gouverné par des criminels. Ouais. Les généraux, c'est des criminels qui nous gouvernent. On ne parle pas du président Kelboun. Kelboun, c'est une marionnette qu'on a posée là pour admirer, pour l'admiration, c'est tout. Autrement, les vrais dirigeants, c'est les généraux, c'est la mafia, c'est les criminels. Voilà. Mais on est en train de combattre de façon à ce qu'il y ait une Algérie nouvelle, une république libre, laïque, où tous les Algériens trouveront leur place, où chacun aura son mot à dire, où chacun vivra dans le meilleur des mondes. Voilà.